Bonjour, bonsoir, mon frère comme ma soeur. Je suis là encore ce soir pour vous rappeler une des paroles que le Seigneur nous a adressées quand l'homme et la femme a péché au jardin d'Éden. Le Seigneur m'a dit une chose, de nous rappeler ce que le Seigneur avait dit quand la femme a péché et l'homme. Je peux lire ces passages bibliques pour avoir de l'éclaircissement une fois pour toutes. Un passage biblique que vous connaissez déjà. C'est dans Genèse, chapitre 3, versets 16 à 18. Excusez-moi. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'arbre des champs. Amen. Voilà, c'est une histoire qui s'est passée déjà, que nous connaissons, chacun de nous. C'est juste le Seigneur a dit que il a fait constant, il a vu que l'homme s'est changé avec la femme. Qu'il y a des hommes qui ont accepté de porter la souffrance de la grossesse. Ça s'est fait déjà d'une manière traditionnelle ou moderne. Et qu'il y a des hommes aussi qui ont accepté de porter la douleur d'enfantement. Le Seigneur m'avait fait voir un homme qui l'a fait déjà 2 fois, des enfants. Donc avec son nom, c'était clair. Le Seigneur a dit que des durs aux hommes, à ceux qui sont en train de faire ces choses, ils passeront au jugement. Parce que ce n'est pas ça que le Seigneur a dit. La souffrance de la grossesse ou la douleur d'enfantement, c'était pour la femme, ce n'était pas pour l'homme. Il y a aussi, le Seigneur m'a parlé encore des deux, qu'il y a des femmes qui sont en train de fuir ce que le Seigneur a dit pour eux, dans la souffrance de l'enfantement. Non seulement la douleur de fuir, la douleur comme l'homme est en train de s'échanger avec la femme, mais il y a des femmes qui sont en train de fuir des responsabilités des enfants. Quand on parle aussi des douleurs d'enfantement, ça fait partie même la façon que la femme doit élever aussi les enfants. Et c'est pourquoi nous voyons même dans la maison que ce sont les mamans ou la maman qui supporte souvent des bêtises des enfants. Il peut supporter et en les corrigeant, il peut les supporter en disant qu'ils sont encore trop petits. Papa, il peut voir ça, il peut supporter, mais pour quelque temps, un tas déterminé, mais pas les mamans. C'est pourquoi les mamans, ceux qui sont venus de l'Afrique, vous savez que quand on a engrossé une fille, le papa est toujours catégorique d'aller déposer l'enfant chez les garçons. Mais souvent, les mamans, ils n'encouragent pas ces choses. Elles n'encouragent pas plutôt ces choses. Elles disent que non,
papa, en tout cas, si on peut pardonner l'enfant et qu'on laisse l'enfant puisse rester avec nous ici, mais on va chercher quand même à lui parler. Mais les papas n'ont jamais été vraiment toujours d'accord avec ça. Cela prouve que la maman ou le maman, le Seigneur nous a donné cette responsabilité quand même de porter cette souffrance en nous, de supporter quand même. Il y a d'autres choses que nous devons supporter telles que ça, je suis en train de dire. Il y a aussi quoi? Quand les enfants font plutôt beaucoup de bruit à la maison, sinon, souvent, le papa ne supporte pas. C'est pourquoi vous voyez quand maman part dans la chambre, tous les enfants le suivent. Quand maman est là-bas au salon, tous les enfants sont là-bas. Les mamans ou la maman supportent un peu. Parce que le Seigneur nous a donné cette capacité de supporter aussi ces choses. Mais les papas, ils n'ont jamais eu cette responsabilité de supporter d'autres choses. Les douleurs d'enfantement, ça aussi, ça fait partie des douleurs d'enfantement. Le Seigneur a parlé aussi aux femmes qui laissent la responsabilité des enfants à peut-être à 90%. Et comme l'homme n'était pas à la maison, quand il arrive, il laisse l'enfant là. Oh, comme toi, tu n'étais pas là, maintenant c'est ton tour. Il laisse l'enfant là. Un enfant, peut-être bébé, un enfant ou les enfants. Il laisse, plutôt la maman, elle laisse les enfants à la charge du papa. C'est papa qui va faire manger, c'est papa qui va faire boire, c'est papa qui va changer le couche, c'est papa qui va gronder, c'est papa qui va... Tout cela est appelé, c'est maman qui est la responsabilité. Peut-être vous allez me dire, mais ici, nous, quand moi je travaille, je pars au travail, quand je suis en train de préparer, ça, ma sœur, on n'a rien à prendre à notre Dieu. Ça, c'est autre chose. Ça, le Seigneur sait que tu es au travail, papa va prendre soin des enfants. Ça, c'est le Seigneur le sait, que tu es à la cuisine, tu es en train de faire ça. Il peut prendre un peu la responsabilité pour quelque temps. Ça, l'Éternel le sait. On ne peut pas apprendre à Dieu ce qu'il lui-même connaît déjà. Ce qu'il lui connaît déjà. Il ne peut pas venir nous dire que non, va dire à quelqu'un ce qu'il est en train. Rappelle à mon peuple. Il ne peut pas le dire, il le sait. Et d'ailleurs, quand il me l'a démontré par un songe, c'était clair. Ce n'était pas où le temps où la femme est au travail. Ce n'était pas où le temps où la femme est en train de travailler à la cuisine. Ce n'était pas le temps où la femme est dans la chambre en train d'arranger la chambre. C'était les moments où la femme, elle dépose l'enfant, elle laisse les enfants euh, euh, à la charge de leur père, mais elle est là en train de regarder des photos, en train de prendre des photos, en train, elle fait sa vie. Peut-être elle est là au TikTok, peut-être elle est là au Facebook. Ça, c'est ça que le Seigneur parle. Quand tu es là libre, tu fais ta vie libre, tu veux te sentir libre. Ça, c'est ça que le Seigneur parle. Voilà, ma soeur, ce que le Seigneur m'a dit de te dire. Voilà, mon frère, c'est que le Seigneur m'a dit de te dire que prends la responsabilité. Souviens-toi de ce que le Seigneur a dit dans Genèse 3, 16 à 18. Bon, à ce qui, je ne dis pas que pour que l'homme doit travailler, la femme ne peut pas travailler. Non, écoute ce que moi je dis. On a parlé de la souffrance de la grossesse. On a parlé de la douleur d'enfantement. On a parlé de ça. Je ne suis pas venue dire ici que non, les femmes ne travaillent pas parce qu'on a donné ce travail à l'homme. Non, non, je ne dis pas ça. Cela signifie que la femme a commencé à faire ça, annexer. Le Seigneur vit que la femme a commencé à faire ça, annexer. Si le Seigneur parle comme ça, c'est que c'est étonné. Donc, et débordé. Quand la femme trouve un couloir
Je sais la femme, elle le fait d'une manière que non, je vais en profiter. Voilà, moi, ce que je vais te dire, c'est ça. N'allez pas là, dit que la femme ne peut pas travailler. Non, 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 non. Des choses que le Seigneur a corrigées à l'homme et la femme. Le douleur, la souffrance de la grossesse et la douleur d'enfantement. Les mamans, ça fait partie des douleurs d'enfantement, de prendre soin des enfants. Voilà, c'était ça, ma soeur. Ne va pas plus loin, compliquer les choses. Écoute ce que moi je dis. Maman, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bye.